Salut mes petits loups, je vous ramène à la Tête d'Or, c'est ce que j'ai pas eu le temps de filmer. C'est ce qu'on appelle la ouverture de la forêt asiatique, La forêt d'Asie. forêt d'Asie. Donc de 9h30 à 18, tous les jours sauf le mardi. Allez, je vous fais visiter. Et là, sur cette espèce de grande petite place, avant il y avait les fauves. Là, il y avait les lions. Et regardez ce qu'il y avait écrit là. Merci de ne pas nourrir les animaux. Donc là, on peut dire l'espèce de petite plaine africaine a plus ou moins été remplacée par un élopade d'Asie. Et là, c'est le nouvel animal qu'il y a dans l'enclos. C'est-à-dire qu'avant aussi, il y avait des fauves. Beau et magnifique. Et maintenant, cela pour y aller, il faut vraiment le voir. Allez, en avant. Bon, l'avantage d'avoir mis un herbivore, c'est que il y a de quoi manger là-dedans. Et si vous regardez bien, sa petite cage est ouverte là-bas. Vous voyez le petit enclos d'ouvert? Mais bon, le seul qui semble se régaler, c'est la pie. Au moins, elle est sûre de ne pas se faire manger. Allez, en avant. Avant de vous emmener dans l'enclos, je vais vous montrer quelque chose de sympa. C'est qu'ici, il y a plein de singes aussi. Et oui, on peut dire qu'ils ont une très belle place là. En fait, je vous ai amené un petit peu ici parce que juste avant, je vais vous montrer. Regardez bien, pas plus de 199 personnes dedans. Comme il y a écrit là-haut. Simultané est limité à 190 personnes. Au-delà de cette limite, le portion d'accès se bloque automatiquement. Tiens, 193, on peut y aller. Et donc, si vous préférez, dedans, c'est une toute nouvelle attraction. Alors, dans cet enclos, c'est un toupine. Donc, pour aller jusqu'à 300, celui d'un homme est à 80. Ouais, on peut aisément dire que c'est une espèce d'écureuil, ce bordel. Et par contre, où il est là, c'est son enclos. Bon bah, ça se trouve, il n'est pas là aujourd'hui, et la prochaine fois que vous viendrez, sauf les mardis, c'est pas grave. Allez savoir. Allez, suite à la visite. Et comme vous pouvez le voir, nous entrons dans un espace, enfin c'est une volière libre, donc les oiseaux sont en totale liberté là-dedans. En fait, si vous préférez là-dedans, c'est une... Excusez-moi les petits loups. Ici, en fait, si vous préférez, c'est l'ancien enclos des éléphants. Tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Bon, bah, c'est la continuité de l'espèce de petit écureuil. Non, il est sympa. Juste là, vous avez des petits oiseaux. En totale liberté, c'est ça qui est bien. Alors j'ai l'impression que dans les eaux, d'avoir une forme de volière, c'est à la mode. Mais là, c'est l'avantage, c'est que vous êtes à Lyon et il est gratuit. C'est ça qui est cool. Donc vous pouvez interagir avec eux à condition qu'ils vous approchent. Et n'oubliez pas qu'il est strictement interdit de les nourrir. Parce que fut un temps, ils ont dû le fermer parce qu'il y avait une espèce d'épidémie. C'est très dommage que des petits asticots gâchent tout. Et là, regardez, juste à côté, l'ivarium, il est trop beau. C'est juste là. Serpent, ratier,
rhinocéros. Et là, vous voyez tout son corps. Et la tête, elle est là. Oui, rhinocéros, parce qu'au bout, il a une espèce de petite corne. Et c'est vrai qu'il est super beau. Et là, ce petit filou, il essaye de se faire la main, de se faire la main. Personnellement, je ne connais pas son régime alimentaire. Bon, il orne sur les oiseaux, mais je pense pas qu'il rentre dans son petit bidon. Quoique, pour les serpents, il suffit d'un bon repas et après ils mangent plus pendant en fonction de ce qu'ils ont mangé. Le temps de digérer, ça peut facilement faire 1 an, 5-6 mois et ainsi de suite. Il a envie de taper les 2 petits oiseaux qui sont contre moi. Allez, suite de la vie. Et là, regardez, c'est juste en face. La désolation des palmes. Et c'est vrai que c'est magnifique. Exceptionnel. Franchement, la ville de Lyon a fait un très bel aménagement. Et là, regardez juste là. Nous avons des phasmes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite Exofauna. L'avantage, je les avais sur la main. Et là, il est juste face à nous. Il est là, l'espace. Et c'est un insecte totalement inoffensif. Et c'est super cool d'avoir ça sur la main. Juste en dessous, nous avons pas encore aménagé. En dessous là, nous avons, c'est pas encore aménagé. Ah, quoique, il y a une espèce bizarre là, attendez. Voilà, cette espèce de truc bizarre. Alors, est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est une limace, une nouvelle espèce, ça? Sur les crétaux, il n'y a rien affiché. Bon, au moins on a de l'exclu. Allez, go. Et là, un tapir malais. À la place du tapir, on a une espèce de petit oiseau. Bon, son enclos est sympa, mais il n'est pas très grand, ce petit tapir malais. Donc, est-ce que c'est pour bientôt qu'ils vont l'accueillir? Parce que pour le moment, il n'y a vraiment rien. Parce que quand tu dis que tu fais le tour du bassin, après, tu fais le tour de ce petit enclos, c'est sympa quand même. C'est sympa. Enfin, pour nous de le voir, mais pour lui, c'est que c'est gros, c'est bestiaux. Bon, vu que les oiseaux peuvent circuler où bon leur semble, ça lui fera une petite visite. Mais un tapir, ça va. 2 tapirs, bonjour les gars. Et visiblement, ça, ce serait son enclos. Forcément, on en a 2. Un pour qu'on puisse le voir. Et un autre pour qu'il puisse être examiné, et ainsi de suite. Et donc, ce que vous avez vu, c'est un étourneau de Bali. Et ensuite, ce qu'on a vu au tout début, c'est une perdrix. En fait, si vous préférez, l'avantage d'avoir ces deux, c'est quand on a un qui coule des bronzes, visiblement les déchets du perdrix deviennent la nourriture des autres tourneaux et ainsi de suite. Donc c'est une forme de recyclage qui est assez intéressante. Ça fait de la nourriture gratuite et c'est bon. Bon, et moi je suis regardé, là il y a les petites tortues.
Au moins c'est la bouche, c'est cool. Excusez-moi. Alors, une qui bouge et deux autres qui se présentent, qui se prélassent, enfin trois autres qui se prélassent à l'UV. Ah, regardez. Il a fini d'aller voir le tapir, il peut voler. Et vous en avez une autre, c'est une tortue marine. Euh, tortue d'eau douce, plutôt, excusez-moi. Et visiblement, la nourriture a déjà été donnée. Donc on peut dire qu'elles ont bien mangé. Une qui sort de l'eau, qui va aller voir ses amis au soleil. Et une autre qui profite de nager. Bah là, autant dire que pour ces tortues, c'est plus ou moins la belle vie. Parce que c'est pas tellement grand, elles ont de la compagnie et elles sont ensemble. Et l'autre qui est juste là. Salut toi, comment tu vas? Tu te portes bien? Regardez. Une autre qui a fini sa petite promenade et qui sort. Ah c'est marrant, il y en a une des espèces de petits tourbillons. Ah non, finalement, elle décide de replonger. Attendez. Ah, elle est un peu. Ouais. Elle est sympa, elle décide de venir nous voir. Salut petite tortue. Comment tu vas? Sachez que la plupart des tortues qui sont là, c'est des. Alors c'est d'anciennes tortues domestiques en fait. Parce que la ville de Lyon a dit aux particuliers qu'il y avait des tortues de taureau et des tortues, je ne sais pas si elles sont californiennes ou autres, de les ramener et de les déposer dans, dans un enclos. Donc ça c'est des tortues qui sont gratuitement. Là elles sont dans un équipement. Bah, le principe logiquement ce sont censés être des tortues asiatiques. En fait, voilà. Et c'est vrai que très belle, très jolie, très sympa. Allez go. Et ça c'est ce qu'on va voir une fois qu'on sera sorti de la volière intérieure. On ira voir la suite de la volière extérieure. Ah regardez, le tapir il est là. Donc ça veut dire que ce qu'il y a derrière c'est son enclos intérieur. Ah finalement elle est bien, hein, son enclos il est spacieux. C'est sympa. Et là comme vous pouvez le voir, une petite tortue asiatique. Et là comme je vous disais, regardez, les tortues qui sont dans le bassin. Ouais donc tortue géante, tortue asiatique géante. Elles les ont mélangées avec des humides à coups rayés. Et si vous préférez les tortues que je vous disais qui ont été déposées par les particuliers, vous l'avez dans une autre vidéo spéciale Zoo Parc de la Tête d'Or. Celle-là c'est juste pour compliqué. Là comme vous voyez, elle se prélasse, mais pas au soleil. Allez, suite de la visite. Suite de la visite, et comme il y a bien écrit, merci de bien renfermer la porte derrière pour pas que les oiseaux sortent. Quoi. Et les petits loups, c'est la suite de la visite. On va enfin voir les tapirs, regardez. Tapir malais. Il est juste là. Bon. À l'intérieur, on le voyait. Et là, on le voit plus. C'est quoi le délire? Ah. Tenez. Il est par là-bas. Il est beau, le tapir malais. Allez, suite de la visite, les petits loups. Eh bien, les petits loups, pas bien loin, en face du tapir, nous avons ce type de singe. Je l'ai présenté en début de vidéo. Et il est juste là. Donc,
Ils doivent être bien. Ils peuvent aller dans des hauteurs assez conséquentes pour pouvoir disposer de la cage et de leur enclos et de disposer de leur musculature, quoi. Parce que c'est vrai que ça bouge quand même ces trucs. Hein. C'est pas des animaux sédentaires, ça. C'est des animaux qui aiment bien bouger. Allez, on va voir si on a une meilleure vue sur les tapirs. Eh ben oui, il est là. Bon, on voit que son petit popotin. Et là, juste derrière les bambous, on pourrait le voir, mais le principe d'avoir mis ce bambou, justement, c'est pour pas les déranger. Pour pas qu'il y ait des petits asticots qui fassent n'importe quoi avec. Et c'est sympa. Et là, face à nous, la petite volière. Comme vous pouvez le voir, ils sont bien là-haut. Et juste là aussi, regardez. C'est vraiment sympa à voir quand même. On peut dire que l'ancien enclos des girafes et autres, des éléphants, excusez-moi, et girafes aussi, ouais. Ils l'ont super bien aménagé en forêt d'Asie. Comme vous pouvez le voir, les animaux ont tout à loisir de bouger. Et là, regardez ce qu'il y a de bien, vous pouvez prendre un peu de hauteur. Enfin bref, vous pouvez vous asseoir et tout observer. Leurs petits enclos, leurs petits endroits pour nicher et voler. Ah oui, regardez. Ah, je vais devoir descendre pour vous montrer quelque chose de cool. Alors, là, devant vous, il y a une poule d'eau et son poussin. Donc, l'avantage de cet enclos, c'est que ça a ramené de l'eau et la poule d'eau, elle est tranquille. Elle est vraiment bien protégée et loin de tout. Ça, c'est sympa pour elle. Et regardez, l'eau, elle est propre et bien traitée. Et là, les espèces de petits oiseaux. Ne vous inquiétez pas, avant la fin de la visite, on aura les noms, les prénoms et où ils habitent et tout le tralala. Mais quand même, leur enclos est vraiment sympa. Et regardez, si vous êtes attentif, il y a même des poissons dedans. Et lui, il est vraiment gros. En fait, l'avantage de mettre... Ah, regardez, une espèce de petites libellule qui se reproduisent. Nous allons voir ça d'un peu plus près. Si elle n'arrête pas de trop de bouger, ça devrait être bon. Allez, voilà. C'est la reproduction des libellules. Donc je vous disais, l'avantage d'avoir des poissons, c'est que tout ce qui est larves de moustiques et autres, elles les mangent. Ça, c'est sympa. Donc c'est comment traiter la nature par la nature, sans mettre des produits dangereux pour eux et pour nous. Regardez là, l'avantage de cet enclos, c'est que le petit de la poule d'eau peut passer à travers les grillages, quoi. Mais il ne faut pas qu'il mange trop, hein, parce qu'autrement, bonjour le retour. Et donc juste là-haut, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de niché, c'est sympa. Et là, ils peuvent se nourrir comme bon leur semble. Alors, je ne sais pas ce que ça mange. Est-ce qu'ils sont végétariens, omnivores, mangent du poisson, ça. Je pense, à mon avis, quand il y aura un peu plus de poissons, le go dans l'eau s'en ira moins. Allez, suite de la visite. Sens de la visite.
Et là, si vous voyez, c'est pour que les oiseaux puissent se reposer, s'ils aiment bien squatter en l'air. Et comme vous venez de voir face à nous, c'était le TER ou TGV qui venait de passer. Parce qu'il faut rappeler que ce magnifique parc est en plein cœur de ville. Ça, c'est super. C'est le poumon de la ville de Lyon, celui-là. Donc autant bien l'entretenir. Et donc voilà. Si tu arrives là, c'est que tu es en fin de visite de la forêt d'Asie. Suite du parcours du Sceau. Vous passez par là. Bien sûr, pour les petits, s'ils veulent monter et s'éclater, ça vous fait un tout petit parcours. Bon, ça fait un tout petit parcours et vous atterrissez pas bien loin là-bas. Donc les petits loups, si vous voulez visiter et finir par ici, c'est possible. Et ça, c'est l'alimentation qui est préparée pour les différentes espèces d'animaux présents du parc. Donc voilà. Et là, mes petits loups, je voulais vous montrer des choses. De 1, pour finir, les zèbres que vous voyez là. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'elles sont à Lyon. Plus de 10 ans, plus. Ouais, 20 ans, ouais. Les petites antilopes. Et à votre avis, que va-t-il nous manquer? Les girafes. Et l'avantage, c'est que regardez, vous pouvez venir vous installer là et regarder ce très beau spectacle. Mais par contre, faites gaffe, hein, c'est de venir en semaine parce que le week-end, vous verrez qu'en semaine, il y a moins de monde. Par contre, le week-end, c'est archi blindé. Là d'ailleurs, je suis tranquille parce que c'est lundi férié. Je pensais trouver du monde et finalement, non. Et finalement, pour le moment, il n'y a personne. Et ah oui, je passais par là justement pour vous montrer la différence de girafes. Donc, celle que vous avez vue aux zoos de Beauval et celle qu'on voit dans tous les autres zoos de France. Bon, bah, elles sont pas là. Allez, je vais à la chasse à la girafe et j'en aurai fini pour cette vidéo. Mais n'hésitez pas à venir parce que c'est le premier parc ou le premier zoo gratuit. Et l'avantage, bon, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Mais honnêtement, si tu es en vacances, tu viens ici. Si tu as donné de l'argent pour l'hôtel, tu as posé de l'argent pour le resto, ainsi de suite, et tu veux faire des activités gratuites, tu peux venir là et c'est sympa. Et là, on voit des poules d'eau à la baston. Allez, direction les girafes. Et là, comme je vous disais, les poissons, pour manger tout ce qui est des petits nuisibles. Et si vous leur donnez du pain, vous en allez avoir plein de partout. Donc, quand les moustiques et autres les bilules font des pompes dans l'eau, regardez qu'est-ce qui nous s'en débarrasse. Merci, petit poisson. Allez, direction les girafes. Et là, nous avons un pélican devant nous. Donc, il y a les poissons qui se régulent les moustiques. Et je pense, à mon avis, sauf s'ils les nourrissent, les pélicans qui mangent du poisson. Nickel. Et bien, les voilà nos girafes. Donc, comme je vous disais, si vous prêtez bien attention à leur robe, couleur de peau, celle-ci, c'est des girafes. Enfin bref, c'est des girafes non réticulées. Si vous regardez celles du zoo de Beauval, elles n'ont pas du tout la même couleur de robe. Mais elles sont à peu près de taille équivalente. Ou même si vous comparez celle du zoo de Beauval
aux autres de Pau, c'est exactement pareil, ils sont pas pareils. En fait. Mais j'ai pas regardé votre. Et là, regardez, J'ai pas regardé. il y a une espèce de bœuf tranquille. Elles sont belles. Donc, c'est ce qui s'appelle la plaine africaine de Lyon, celle-là. Une quatrième. Donc là, on peut dire, elles ont vraiment de quoi bouger. Elle essaie d'attraper quelque chose, mais c'est un peu plus haut. Et l'autre là-bas se sert magnifiquement bien de sa langue pour attraper les feuilles qui sont en hauteur et qui sont du coup à sa portée. Bon les petits loups, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Ce que je peux vous dire, c'est que là tout est gratuit, donc profitez de la visite. Pour vous et vos petits loups, c'est magnifique. Allez, bonne journée à vous, salut!